Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 15 février. Voici tout de suite les titres du journal de Canal 32. Premier sujet, un reportage sur les ventes agressives de meubles dans l'Aube. Chaque année ou presque, des entreprises s'installent avant de disparaître de la circulation après quelques mois d'activité. La technique est vigoureusement dénoncée par la Chambre syndicale de l'ameublement. Les clients doivent se méfier. Les ouvrages hydrauliques de l'agglomération troyenne restaurés, le programme de réhabilitation lancé en 2007 vient de s'achever. 7 ouvrages ont été réaménagés ou repensés. L'objectif est d'éviter les crues dans l'agglomération. La gestion a été simplifiée et automatisée. Et puis l'avant-match, les Stacks sera à Toulouse demain soir pour la 25e journée de Ligue 1. Les Troyens 19e du classement à 5 points du premier non relégable sont toujours à la recherche de leur première victoire à l'extérieur cette saison. 3 points vitaux pour leur survie en Ligue 1. On les appelle les magasins précaires. Derrière une vitrine assez classique se cacherait un système de vente bien huilé, des ventes très agressives auxquelles il est difficile de résister et contre lesquelles il est aussi difficile de se retourner. C'est le cas notamment dans le domaine des meubles. Chaque année ou presque dans l'Aube, des entreprises s'installent avant de disparaître après quelques mois d'activité. Le reportage d'Adeline Bantouel. Des meubles à prix cassés, c'est ce que propose cette nouvelle enseigne de mobilier à Saint-Julien-les-Villas. Mais derrière cette affaire se cacherait un système bien rodé avec des techniques de vente un peu particulières. C'est vrai qu'on a été alerté sur l'implantation d'un magasin à Saint-Julien-les-Villas qui manifestement utilise les méthodes qu'on a habituellement dénoncées dans la profession, qui sont celles d'une part de démarcher les clients par téléphone, de leur annoncer le gain d'un cadeau par un tirage au sort, de les faire venir effectivement en couple dans ce magasin et en couple uniquement pour éventuellement leur remettre leur cadeau. Arrivé à la mi-janvier sur la commune, ce magasin serait ce qu'on appelle dans le milieu un précaire. D'ici 1 ou 2 mois, il ne devrait plus être là. Impossible donc pour les clients de faire valoir la garantie et leur droit de rétractation. Aussi les inciter très fortement par des méthodes de vente assez agressives à acquérir soit un salon, soit un meuble, soit une literie. Ça peut être dans la parole, ça peut être dans des actes un petit peu très spectaculaires. On met le feu à un canapé en cuir, enfin bref, on utilise des artifices évidemment qu'on ne verra pas dans des types de magasins sérieux. Les vendeurs, formés exclusivement pour ce type de vente, incitent le consommateur à acheter dans l'immédiat. Le client est livré dans les jours qui suivent, voire parfois même dans la journée. Disons que la qualité peut effectivement être moins bonne parce qu'en général ce sont toujours des lots. Ces gens-là s'approvisionnent avec des lots en grande quantité de meubles, donc il n'y a pas possibilité de réassortiment comme c'est le cas dans la plupart des magasins comme les nôtres. Les prix généralement des produits qui sont présentés dans ces magasins sont des prix artificiellement gonflés sur lesquels on va proposer des remises faramineuses souvent en cascade et on s'aperçoit généralement après que des consommateurs nous en aient fait le témoignage que les prix qui sont pratiqués au final, ils sont souvent bien supérieurs à ceux qu'on peut trouver dans des magasins qui sont installés là depuis longtemps. Les responsables du magasin n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Si vous avez des doutes, pour toute information, contactez la Fédération nationale de l'ameublement au 01 42 85 87 55 et n'hésitez pas à porter plainte auprès de la Direction de protection des populations de l'Aube. La signature à l'hôtel de ville de Troyes cette semaine d'une convention pour prévenir la délinquance. Il s'agit en fait de la création d'une stratégie territoriale dans laquelle se retrouvent 54 partenaires, l'État, la justice, les services académiques, des associations, les collectivités locales. Le nouveau cadre de concertation se substitue au contrat local de sécurité. Dans cette stratégie, 2 objectifs, accompagner davantage les victimes et réduire la délinquance en général, celle des mineurs en particulier. Ces derniers représentent près du quart des faits de délinquance à Troyes. Alex Perrin est procureur de la République à Troyes. L'objectif, ça a été de resserrer un peu le dispositif, de mettre en place un conseil restreint, de développer également le fonctionnement de ce qu'on appelle un groupe local de traitement de la délinquance, qui a vocation à intervenir sur les quartiers un petit peu difficiles. L'autre pan de la réflexion, ça a été de mettre en place également des actions, notamment évoquer l'aide aux victimes, des alternatives aux poursuites. Donc une vraie réflexion qui est une réflexion globale, qui est une réflexion qui associe à la fois la ville, qui associe les représentants de l'État, qui associe
associer la justice et un certain nombre d'intervenants. Nous avons constaté sur ce secteur une délinquance des mineurs un peu supérieure à ce qu'elle devrait être, une certaine hausse des cambriolages qui n'est pas propre en fait à ce secteur-là et qui amène une vraie vigilance et qui est également un thème de réflexion qui peut amener à avancer un peu sur le développement de la vidéoprotection en fait, sur ce ressort. Didier Marteau reconduit sans surprise à la tête de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Ce sera son 3e mandat. La session d'installation avait lieu ce matin en présence notamment du préfet de l'Aube. Il s'agissait de la dernière étape après les élections organisées en ce début d'année. Les 44 élus aubois vont se pencher jusqu'en 2019 sur les dossiers structurants de l'agriculture dans le département. Didier Marteau, le président de la Chambre d'agriculture, évoque au micro de Cyril Tavernet quelques chantiers prioritaires. Il y a déjà eu beaucoup de faits à travers l'agriculture raisonnée. Maintenant, on est plutôt même dans le système d'agriculture intégrée, c'est-à-dire qui cherche des solutions alternatives à l'utilisation des phytos ou des engrais. Et on continue à travailler sur ces domaines pour répondre à des solutions qui se trouvent entre l'agriculture, on va dire conventionnelle, la plus classique, celle qui a déjà fait des progrès, et puis le bio. D'autres dossiers, c'est le commerce de proximité, avec dans ligne de mire la création de magasins et de ventes directes à travers du drive, c'est-à-dire de commandes sur Internet, des produits du terroir, des nouvelles formules pour et répondre toujours aux demandes des agriculteurs, mais aussi de la société. 7 millions d'euros auront été nécessaires pour financer les travaux. Le Grand 3 faisait le point ce midi sur la restauration des ouvrages hydrauliques de l'agglomération. Ils ont une mission primordiale, celle d'éviter les crues. Le programme de réhabilitation lancé en 2007 vient de s'achever. 7 ouvrages ont été repensés. Les chantiers consistaient surtout à simplifier leur gestion. L'automatisation a fait son apparition. Valérie Denis est conseillère communautaire au Grand 3 en charge de la trame hydraulique. Assez peu de travaux avaient été faits sur ces ouvrages au cours du XXe siècle. Et donc il convenait non seulement de les réhabiliter pour qu'ils résistent à la pression de l'eau en cas de crue, mais également de faire en sorte que leurs portes, c'est-à-dire ce qui permet de réguler le débit de l'eau, soient mécanisées, soit automatisée, soit également télégérée, puisque la télégestion est importante dans la mesure où il faut pouvoir agir très rapidement en cas de période de crue. Alors la télégestion, de façon très simple, ça permet d'éviter que nos agents courent aux 4 coins de l'agglomération troyenne pour monter ou descendre des portes. Le fait que dans nos champs, il y a beaucoup moins de haies que par le passé, fait que l'eau arrive beaucoup plus vite sur l'agglomération troyenne. Et avec ce système, nous sommes en capacité de réagir beaucoup plus rapidement. Et l'enjeu est là. Les craies et le tableau noir peut être bientôt rangés au rayon des souvenirs dans les écoles troyennes. La ville de Troyes a choisi en tout cas l'école Auguste Millard pour tester la mise en place de tableaux blancs interactifs. Les 10 classes de l'établissement vont être équipées d'ici le mois de mai. Le tableau blanc interactif aurait un intérêt pédagogique en étant plus stimulant pour les élèves qu'un tableau traditionnel. La nouvelle technologie permet de naviguer sur Internet, de sauvegarder des leçons et d'accéder à des manuels numériques. C'est très facile à utiliser en tout cas, selon les dires de Kelly et Quentin, 2 élèves de l'école. Oui, c'est facile. Et ça marche avec un stylet. Il aide à travailler et c'est beaucoup plus efficace que la craie parce que le maître il est allergique à la poudre de craie. Oui, j'apprends beaucoup mieux qu'avec l'autre. Il nous apprend à bien apprendre. Tu as un stylet et il faut cliquer sur ce que tu veux et après tu fais ce que tu veux. Je préfère celui-là parce que l'autre, j'arrive pas bien à écrire avec les craies et c'est plus facile avec un stylo. En espérant en tout cas, et une ou 2 autres écoles de la ville pourraient être équipées de tableaux blancs interactifs dans le courant de l'année 2013. Pour l'instant, à l'extérieur pour les footballeurs troyens, c'est un 0 pointé. Les Stacks se déplacent à Toulouse demain à 20 h. C'est la 25e journée de Ligue 1. Au classement, les Troyens sont 19e à 5 points du premier non relégable. Et pour tenter de s'en sortir, il faut réussir enfin à gagner en dehors du stade de l'Aube. Pour réaliser cette performance, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur, compte sur un retour en défense. L'avant-match est signé David Mutel. Cela faisait 2 mois qu'il avait disparu de l'équipe type troyenne suite à un match calamiteux face à Évian le 12 décembre dernier. En raison de la blessure de son capitaine Enza Yamissi, Fabrice Senzakala reprendra sa place d'arrière gauche à la place de Quentin Othon, appelé quant à lui à suppléer le centrafricain au milieu du terrain.
Croyez-moi, pour un entraîneur, c'est un choix pas facile. C'est vraiment parce que c'est l'Estac, parce que, en règle générale, parce qu'ici, il y a une politique qui va au-delà des, quelque part, entre guillemets, des résultats, bien au-delà. Parce que pour l'entraîneur, faire jouer un jeune en défense, c'est pas le réflexe qu'on a en premier. Vous prenez 99 entraîneurs sur 100 en Europe, le premier réflexe, c'est pas de faire jouer un jeune en défense. S'il peut, surtout s'il a une difficulté ou s'il joue un titre, s'il peut, il fait jouer un mec qui est expérimenté, qui a beaucoup de matchs. Donc là, c'est vraiment un choix de politique, quoi, et qui est important pour l'avenir du club. Ce sont là les seuls changements apportés à cette équipe, hormis l'absence de Baebek, hors de forme. Pour cette rencontre à l'extérieur, l'Estac compte bien s'appuyer sur des sorties réussies comme à Lille, mais où le jeu était moins au rendez-vous. L'exemple défensif, c'est Lille, parce qu'on était très costaud, très fort, un bon bloc, bien groupé. Et maintenant, il faut apporter un peu plus de choses offensivement pour réaliser le match parfait. Il n'y a jamais de match parfait, mais au moins réaliser le meilleur match pour remporter les 3 points, parce qu'on n'a qu'une chose dans cette tête, c'est de faire une victoire à l'extérieur pour pouvoir enchaîner, quoi. Contre une équipe comme Toulouse, Jean-Marc Furlan s'attend à un match plutôt compliqué comme à l'aller. Et pour la première victoire à l'extérieur, le coach troyen est prêt à tout. J'aimerais bien tant qu'il y a un vieux hold-up, là, comme je faisais moi quand j'étais au Girondin, des vieux hold-up où tu mérites de perdre 4-0, mais tu gagnes 1-0. Comme souvent dans ce championnat de France de Ligue 1, l'Estac va devoir encore une fois affronter une équipe en difficulté qui a pris 1 point sur 9 possibles lors des 3 derniers matchs. Autant dire qu'ils n'attendent que 3 pour se relancer dans la compétition. Et coup d'envoi de la rencontre demain à 20h au Stadium de Toulouse. Les meilleurs moments de la rencontre à retrouver dimanche à minuit dans Jour de match. Aux commentaires, David Mutel et Sébastien Dallet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo pour votre week-end dans l'Aube par Cécile Rich. Les rhumes vont pouvoir se soigner un peu car ça s'arrange côté ciel et côté thermomètre. Lundi, Aurélie Juignet à la présentation du JT. Très belle soirée. À bientôt sur Canal 30.